Salut les champions, ici c'est Fabien de Captain Virtuality. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment connecter le Quest 2 à un PC. Donc il faut un câble pour faire la liaison et c'est le câble Anker de 3 mètres qui marche bien, hein, pas de souci. Mais je voulais présenter un autre câble qui présente deux avantages. Le premier, celui-là fait 5 mètres contre 3 mètres. 3 mètres, c'est la distance minimale recommandée par Oculus et vous avez une zone de jeu où vous pouvez jouer dans la réalité virtuelle. Cette zone de jeu a besoin d'être assez grande, plus elle est grande, mieux c'est. Par exemple, quand on joue à super hot, on peut éviter des balles, aller se cacher, et dans ce cas-là, on a tendance à bouger dans la zone. Donc 3 mètres, ça peut être un peu juste, et avec 5 mètres, on est beaucoup plus confortable. Le deuxième avantage de ce câble, c'est le coude ici, vous voyez, c'est coudé. Pour la connexion au Quest 2, voilà, le câble va tout de suite longer le casque, vous pouvez le glisser derrière, et donc le câble va se retrouver derrière, ce qui est plus pratique pour bouger. Voilà les deux avantages de ce câble, je vous mets les références en description. Je l'ai testé, ça marche avec le Quest 2 et un PC, pas de souci. Sur ma précédente vidéo, j'ai eu pas mal de questions sur la compatibilité du PC à Oculus Link. Là, il faut vraiment se référer aux recommandations fournies par Oculus. Processeur minimum i5, 8 Go de RAM et surtout les versions de carte graphique. Regardez bien, moi j'ai une GTX 1070, c'est supporté, d'autres ne le sont pas. Il faut bien vérifier votre carte graphique. Et le dernier point, c'est de vérifier le GPU. Il faut 3 choses. Une configuration PC donc compatible, le câble Link qui va bien. 3, avoir le logiciel Oculus Ordinateur à jour et également la version à jour du Quest 2. Franchement, c'est rapide, en 5 minutes c'est fait. Il y a 5 étapes. Vous devez lancer le logiciel Oculus. Vous devez choisir Quest 2 pour la connexion. Vous devez sélectionner le mode de connexion Link, allumer le casque, ici Quest 2, brancher en USB 3 ici à votre ordinateur, et après vous branchez le casque allumé. Vous allez voir, ça va être reconnu, une petite diode verte va dire OK, c'est reconnu. Vous allez avoir une information dans le Quest 2 pour autoriser l'accès aux médias par l'ordinateur, et là, il faut refuser. Il ne faut pas accepter, il faut refuser. Il faut accepter seulement si vous voulez le brancher et accéder aux données du Quest 2, par exemple envoyer des vidéos. Mais là, pour l'Oculus Link, il faut refuser. Si vous acceptez, c'est pas grave, vous éteignez le Quest 2, vous le rallumez, et ensuite vous aurez un message dans le Quest 2, dans le menu Home, en disant activer Oculus Link. Et là, vous pouvez activer. Et là, vous retrouvez dans l'environnement Oculus Home ordinateur. Et si vous avez raté l'activation dans le Quest 2, vous pouvez aller dans les paramètres et de nouveau activer Oculus Link. Et après, dans l'environnement ordinateur, vous avez accès aux jeux qui vont être téléchargés sur votre ordinateur et vous pouvez également sortir d'Oculus Link et revenir au menu Home autonome du Quest 2. Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez bien les mises à jour de vos drivers, des versions de logiciels, versions également sur le Quest 2, le câble, que vous êtes bien branché en USB 3, il peut y avoir différents soucis. Si c'est pas reconnu tout de suite, vous pouvez arrêter le logiciel, le redémarrer, arrêter l'Oculus et le redémarrer. En tout cas, si vraiment vous êtes en galère, le meilleur conseil, c'est de se rapprocher de groupes Facebook. Il commence à avoir des grosses communautés d'échanges sur Facebook. Je mettrai plusieurs liens de groupes Facebook en description. Et la première chose à faire, c'est d'aller dans l'onglet Recherche, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a eu un problème similaire. Je rappelle les avantages de connecter l'ordinateur au Quest 2. En fait, vous allez transformer l'ordinateur en console de jeu, comme si vous avez branché le casque à une console, type PS4 par exemple. Donc ça dépend bien sûr de la puissance de l'ordinateur, et faire tourner des jeux plus puissants. Et donc vous avez une bibliothèque de jeux plus large, avec des jeux plus évolués. Et également, vous pouvez aller sur une plateforme qui s'appelle SteamVR. Je ferai un tuto spécifique sur ce sujet-là. Donc ça vous ouvre d'autres possibilités, ce qui n'empêche pas de profiter également de son Quest 2 en version autonome. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez testé ce câble ou d'autres câbles. Cela peut être utile. Et je vous souhaite de bonnes expériences en VR et vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous!